Bonjour, on se retrouve pour la preview de l'épisode 8 de Pokémon Ligue 1 Ligo. Se nommant Pokémon Ligu et Nomichi en japonais. Il passe sur le Pokémon Ligue en anglais, le chemin qui conduit à la Ligue Pokémon en français. L'épisode est sorti le 20 mai 1997 au Japon et le 17 septembre 1998 en Amérique. La date française n'est pas connue officiellement, l'épisode est sorti durant l'année 1999. Le générique de fin international est le Pokérad 3ème partie. L'animation de l'épisode 8 a été produite par la team Ota du studio d'animation OLM. Le scénariste de l'épisode est Atsuhiro Tomoyoka, le storyboarder et assistant directeur est Tsuchiaki Tsuzuki, le directeur de l'animation est Takayuki Shimura. Les traductions internationales ont été produites par Farkin Entertainment. Les personnages qui apparaissent dans l'épisode sont Sacha, Ondine, Pierre, Jessie, James et Yao. Le personnage du jour est Albert, doublé par Nobuyuki Iyama et Adam Blostein. L'épisode commence lorsque le Pokégroup traverse la route 24. Ondine représente à Sacha du mairie de Cama-sur-Mer et se décide officiellement de se diriger vers cette ville. Sur le trajet, Sacha affronte divers dresseurs et enseigne 10 victoires consécutives. Un jeune dresseur lui parle d'une arène Pokémon avec un dresseur invincible. Le Pokégroup sera l'arène non officielle. Sacha rencontre Albert, le champion autoproclamé, ayant 98 victoires consécutives, et le défi d'un combat Pokémon. Albert envoie sa belette, il rétame Sacha avec une grande facilité, lui faisant obtenir sa 99e victoire, ajoutant par ailleurs Ondine et Pierre de champion faible, vu au niveau de Sacha. Sacha insinue qu'Albert triche, le reprovoque en duel, ce que le champion autoproclamé refuse. Il ordonne au Pokégroup de s'en aller. Le groupe entend le rude entraînement que Albert fait subir à sa belette et décide d'enquêter. Sacha pousse Albert dans la piscine après qu'il ordonne à sa belette d'y nager, alors que c'est mauvais pour sa santé. Sacha et Albert opposent leur méthode d'élevage et leur façon de penser. L'un pense que les Pokémon peuvent s'entraîner et passer de bons moments avec son dresseur, tandis que l'autre pense que les Pokémon doivent s'entraîner toute la journée avec un équipement les blessant, qui se renforcent et obtiennent la résistance nécessaire pour la Ligue Pokémon. Le trio de Team Rocket enlève sa belette, en pensant qu'il s'agissait de Pikachu. Ensuite des remarques de Sacha, disant que les Pokémon qui élèvent Albert l'aiment pas et qu'ils vont tous s'enfuir petit à petit. Sa belette revient par ses propres moyens, forçant le trio de Team Rocket à faire face à Albert. Albert obtient sa 100e victoire consécutive et décide enfin de se lancer à la conquête des badges. Quant à eux, le Pokégroup continue leur trajet sur la route 24 en pensant que ce soit le bon trajet, menant à Cama-sur-Mer. Il s'est déroulé qu'une journée entre la fin de l'épisode 7 et le début de l'épisode 8. Le Pokégroup traverse la route 24 en pensant que ce soit l'itinéraire menant à Cama-sur-Mer. Sacha défie Albert, qui s'est autoproclamé champion d'arène. Le Pokégroup continue leur voyage dans la direction opposée à Cama-sur-Mer. Sacha n'a vu aucun nouveau Pokémon, il fait donc toujours 29 Pokémon dans son Pokédex pour 11 jours de voyage. Dans la version japonaise, le Pokégroup décide de se rendre à Cama-sur-Mer suite à une seconde conversation sur la ville. Lorsque Sacha gagne sa 10e victoire consécutive, il frime d'avoir déjà obtenu 2 badges. Ondine et Pierre se mettent d'accord qu'il les avait obtenus dignement. Le dresseur que Sacha a battu mentionne que la reine d'Albert se situe plus loin sur la route. La reine d'Albert a une mention disant qu'elle n'est pas officielle. Albert est plutôt sûr de lui, mais n'est en aucun cas bêtant vers Sacha. Lorsque Sacha se voit refuser son match retour, Pierre lui conseille de revenir quand il sera plus fort. Le trio de Team Rocket veulent juste voler un Pokémon et prennent sa belette. James rétorque à Jessie qu'il s'en fiche qu'elle ait une femme et qu'il est pour l'égalité des genres. Dans la version internationale, Sacha demande au groupe s'il se rappelle où il doit se rendre. Ondine sermonne Sacha et lui rappelle qu'il se rend à Cama-sur-Mer. Le jeune dresseur est rebuté, ne voulant pas faire de tourisme. Pierre le rassure en lui disant qu'il y a une arène Pokémon. Lorsque Sacha frime de ses badges, Ondine se pose la question s'ils ont une bonne influence sur lui. Il n'a pas pris trop la confiance. Pierre lui dit que sa cervelle a diminué de taille. Le dresseur que Sacha a battu mentionne que la reine d'Albert se situe en ville. Le Pokégroup retourne donc à Algeria. La reine d'Albert n'a aucune mention disant qu'elle n'est pas officielle. Albert insulte Sacha de morveux et lui dit clairement que les règles de cette arène ne correspondent pas à celles émises par la Ligue Pokémon. Sacha ment à son adversaire disant qu'il a déjà refusé des badges d'arène. Albert étoque qu'il a acheté ses badges ou les a volés, puis l'enchaîne avec d'autres punchlines. Ondine compare sa belette à un lion. Lorsqu'Albert refuse le match retour, Pierre étoque à Sacha qu'il doit changer sa méthode d'élever ses Pokémon, qu'elle n'est pas bonne depuis le début. Quand Sacha pousse Albert dans la piscine, Albert lui propose de faire une compétition de natation. Albert a pour vision que la souffrance mène à la victoire. C'est ainsi qu'il a construit ses entraînements. La Team Rocket prend sa belette par erreur en pensant qu'il s'agissait de Pikachu. James répond juste à Jessie qu'il n'est pas un gentleman. Cet épisode possède plusieurs différences avec les jeux ainsi que diverses anecdotes. Les dresseurs ayant assez d'expérience peuvent ouvrir leur propre camp d'entraînement pouvant servir d'arène non officielle pour se préparer avant un combat officiel. Lorsque Sacha vante ou ment selon la version, son nez s'allonge puis se brise faisant référence à Pinocchio. Albert montre une méthode d'entraînement plus stricte consistant à faire porter à ses Pokémon un exosquelette, servant à les renforcer au dépit de les faire mal. Les exosquelettes ressemblent à la première représentation des CS dessinée par Ken Shigemori, avant de devenir des disques à partir de la 3ème génération.
Albert force Sablette à ne plus craindre le type eau en se baignant dans une piscine, au début de perdre la vie. Les Pokémon s'entraînent en toute autonomie, ils savent quand prendre des pauses et reprendre l'entraînement sous peine d'être fouettés. Albert utilise un fouet tout comme la représentation de dresseur dans les versions rouges et bleues. Si Albert devait réapparaître de nos jours, il aurait pu accéder à son fouet et ses deux squelettes voulant représenter les CT et CS de l'époque. Il utiliserait les CT actuels étant sous forme de disque et changera sans doute ses méthodes d'entraînement pour coller à l'image actuelle de la licence. Le trio d'Astream Rocket préfère prendre la fuite que de s'envoler vers d'autres cieux. Sablette est le Pokémon de la cache d'Arena et celui de la cache Calette Pokémon. Le Pokégroupe a pris le mauvais itinéraire pour Cama-sur-Mer. S'invite-t-il simplement dans un détour ou mènera-t-il vers une autre ville? Vous le saurez dans la suite du voyage.